Bonjour Frédéric. Allô? Oui, Bonjour Joséphine. Bonjour, Ah, pardon. voilà. bonjour à vous. J'entendais plus rien. Ah, Donc Joséphine, on est là pour ton témoignage ouais, de la session que tu as fait au mois d'avril. ouais. Donc nous t'écoutons. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà. Euh, je vais déjà commencer au niveau physique, parce qu'au niveau physique, il s'est passé plein de choses qui étaient assez intéressantes. Euh, par Alors, rapport, alors, ouais, ouais, c'est bien de faire le parallèle, si tu veux, entre les problématiques que tu avais ouais, et l'évolution qu'il y a eu. Voilà, c'est plus facile pour que les gens je vais faire. comprennent un petit Bon, peu le ouais, principe de ce ouais, témoignage. Ouais. ouais. Donc, la problématique principale, c'était pourquoi est-ce que j'étais dans un processus où j'étais où je vivais beaucoup où je vivais beaucoup de situations de maltraitance, donc de savoir d'où ça venait, pourquoi est-ce que j'étais dans un processus aussi de non-estime de moi, voilà. Et bah oui, voilà. Que dire de plus? Vas-y, continue. Euh, donc, il s'est passé beaucoup. Alors, les premiers jours donc après la session, donc ça a démarré sur les chapeaux de roue. À savoir que le lendemain donc de ma session, euh, gros clash à mon boulot. Donc, il y a eu, ça a été très explosif. Où je me suis retrouvée devant une situation où, encore une fois, on me mettait dans une situation où il fallait que je culpabilise. Enfin, il fallait, oui, voilà, le but c'était de me faire culpabiliser, de me faire, De te rabaisser aussi. de me rabaisser, etc. Et là, en fait, c'est parti tout seul. Je veux pas dire que j'ai explosé, mais ça a été vraiment du tac au tac. Et mon patron, en fait, a pas compris, a pas trop compris ce qui s'est passé. Et ça a fini Parce que c'était pas dans tes habitudes, ça. parce que c'était pas dans mes habitudes. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme en plus je lâchais pas l'affaire, il essayait, je veux dire, il me cherchait quoi. Et comme je lâchais pas l'affaire, en fait, il est parti, hop, il est parti dans un scénario Calimero. Parce que dans ces cas-là, voilà, on essaye. Donc ça a été c'était très rigolo, voilà. Donc du coup, je vais pas dire que ma situation professionnelle s'est dégradée. C'est pas qu'elle se soit dégradée, c'est que en fait mes relations avec mes patrons se sont dégradées. Mais c'est pas gênant parce que moi je me suis positionnée différemment. Donc j'étais dans une position d'esclave euh, et en fait là il y a autre chose qui s'est mis en place. Et du coup, là, maintenant, je suis dans une position où ils se méfient vachement de moi. Ils savent pas trop, voilà. Donc, Ils savent pas sur quel pied danser, hein. voilà, ils savent pas sur quel pied danser. Et en même temps, moi, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul. J'ai pris énormément de recul par rapport à ça. Euh, également, ça m'a fait prendre conscience que, ben, bon, voilà, ce boulot, bon, déjà, ça fait un moment que je savais que j'en avais fait le tour au niveau de ce que ça pouvait m'apporter, de ce que ça pouvait m'apporter au niveau technique. Mais ça m'a fait prendre conscience que fallait que je parte. Donc il y a eu tout un tas d'événements qui m'ont conforté là-dedans et qui m'ont amené à me dire que voilà que je devais mettre des échéances, que je devais mettre, enfin c'est même pas que je devais, c'est que voilà que je mettais des échéances et que voilà il fallait qu'il se passe il fallait qu'il se passe des choses. Il y a un mois j'ai une de mes collègues avec qui je suis très proche qui a fait un burn-out. Le même jour, je me suis reçu un nid de frelons sur la tête en ouvrant un... Non mais c'est fou quoi, c'est un truc complètement fou. Et en fait, ça a été tellement, c'était vraiment,
cette journée-là, c'était comme si c'était surréaliste. Fallait que tu comprennes. Fallait appuyer la décision. Voilà, alors tu te prends un lit de frelons sur la tête, d'accord, tu te retrouves avec des frelons sur toi. Alors j'étais complètement hystérique, je courais partout parce que j'avais des frelons sur moi, tu vois. Il y avait un collègue, non mais c'était trop drôle, enfin trop drôle, enfin oui quand même, qui arrêtait pas de me dire mais arrête de bouger, je vais te les enlever, parce que j'avais des frelons sur, j'ai pas été piquée, hein. J'ai pas été piquée, mais et ce collègue a enlevé les frelons que j'avais sur moi, sur mes vêtements et sur la tête. Et en fait, ça, pour moi, ça a été je veux pas dire un électrochoc quelque part, en me disant vraiment cet endroit est vraiment. Bon, ça fait déjà un moment que je sais que cet endroit est toxique, et là, ça m'a fait vraiment prendre conscience que cet endroit était vraiment toxique et que c'était un nid de guêpe entre guillemets que je me prenais sur la tête. Et là, du coup, ça y est, je suis partie sur d'autres projets. Je vais monter mon projet, en fait. Je me suis fixé des échéances. Là, je me suis donné 1 an pour monter mon projet. Donc, qui commence à prendre forme. Donc, il y a la peinture, il y a pas que la peinture. Alors aussi, il y a un autre volet. Alors c'est marrant parce que les choses, au fur et à mesure et puis là, depuis que j'ai posé ça, en fait, les choses, elles s'enchaînent, les portes s'ouvrent. Par exemple, ce matin, j'ai fait des recherches sur la psychomagie. Et en fait, je voudrais transmettre. Je voudrais faire des ateliers. Parce que l'art, la créativité, c'est quelque chose qui guérit, c'est quelque chose qui soigne. Et voilà, et je voudrais transmettre ça et je voudrais mettre ça en place. L'art-thérapie. Voilà. Et donc, en fait, je me suis déjà renseignée, j'ai pris plein de renseignements et je pense que je vais faire une formation d'art-thérapeute. Voilà. Donc, ça va être un projet à plusieurs, il va y avoir plein de tiroirs. Et tu sais déjà où tu veux t'installer? Alors, bon, a priori à Sommières, mais je ne sais pas encore. On verra. Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Voilà, ça va dépendre de plusieurs paramètres, pas que de ces paramètres-là, mais parce que c'est un endroit qui est bon, enfin qui est bien, quoi. Comme artiste. Ouais. Et puis j'ai vu l'endroit où je vais atterrir, donc. Alors je me dis, est-ce que tu fais une fixation? Je pense pas que je fasse une fixation, mais je vais laisser venir. Mais l'endroit, il est déjà occupé. Il y a déjà, c'est une boutique où il y a quelqu'un. Mais je me dis, si je vois cet endroit, c'est que de toute façon, en 1 an, il se passe beaucoup de choses. Et voilà. Mais en fait, là, mon projet, il est déjà en train de se mettre en place. Dans l'invisible, on va dire, mais pas que dans l'invisible. J'ai recommencé, alors on appelle ça, je suis en peinture fraîche, donc j'ai recommencé à travailler là. Je travaille sur d'autres choses aussi, je fais des tableaux en art textile, enfin voilà, je suis en train d'explorer des pistes. Je me souviens que pendant la session, à la fin, quand on fait la futurisation, Frédéric avait vu cette projection au niveau de l'art, au niveau de ta créativité, et que c'était là-dedans que tu allais vraiment exploser. Ouais. Et donc là, ça y est, au mois de septembre, je me suis inscrite à une expo. Donc au mois de septembre, je fais une expo. Donc, super. Du coup, ça va, voilà. Tu l'as fait où? Dans un village pas loin de Montpellier. D'accord. Ok. Et Guerrero dans ces coins-là. Okay. Ouais, voilà. Donc voilà, il y a des trucs et puis tous les jours il y a des trucs nouveaux. Il y a des choses nouvelles. Ouais. Voilà. Donc c'est très intéressant et je trouve que c'est justement cette régression là, c'est vraiment, c'est étonnant, c'est intéressant, c'est plein de choses, ouais. Alors ça veut pas dire, c'est pas forcément facile tous les jours, parce que c'est aussi un travail où tu es amené à te regarder, à regarder ce que tu es dans un miroir, enfin à te regarder en face, à regarder
à te dire bon voilà, je fais des choix, mais c'est moi, par rapport à ce que je suis dans mon essence. Et voilà, il faut faire des choix et ouais. Les assumer, les intégrer. Voilà, assumer et intégrer. Bah, c'est chouette tout ça. Ouais, chouette. Je suis un peu fatiguée là parce que c'était sur les chapeaux de roue là. Je suis bientôt en vacances là dans 3 jours. Je languis parce que en fait je vais passer tout mon été, je vais travailler tout l'été. Voilà, c'est mon programme. Au niveau sur tes tableaux, dans ton la créativité. Ouais, j'ai plein de. Là, je parlais tout à l'heure de psychomagie. Voilà, donc de travailler sur des objets avec des intentions. Donc de travailler ça aussi, quoi. Et bon, c'est un travail que j'ai déjà un peu fait, mais j'ai envie d'aller creuser là, quoi. Donc faire des objets. Bon, j'aime beaucoup tout ce qui est transparence. Enfin, tout ce qui se superpose justement, qui est transparence, voilà, et aller dans ce travail-là, travailler avec la lumière, etc. Voilà. Bah c'est une belle évolution. C'est une belle évolution parce qu'en plus, surtout que au moment où tu as fait la régression, c'était un petit peu bloqué à ce niveau-là. Je crois me souvenir que. Voilà, ouais. Et là, c'est bon, là, c'est fluide. Et voilà, et je travaille dans la fluidité. C'est ça qui est intéressant, quoi. C'est de travailler dans la fluidité. Bien. Parallèlement à ça, je m'étoffe. Enfin, c'est étonnant de voir de voir des choses qui se mettent en place. Je ne veux pas dire un peu à son insu, dans la manière de réagir et de fonctionner par rapport aux événements. Ce que je trouve très intéressant, c'est d'apprendre, le fait d'avoir de la distance. Ce truc-là je veux pas dire que j'ai plus d'émotions, que j'ai pas, mais en fait c'est surtout d'avoir de la distance par rapport à ça, par rapport à ces événements-là qui m'engloutissaient, hein, où je pouvais sombrer dans le désespoir. Et là non, c'est cette espèce de distanciation, d'avoir une distance avec les choses. Tu es actrice, tu es spectatrice et non actrice, voilà, des événements. Ouais. Et qu'est-ce que c'est reposant? Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est reposant de pas être voilà, dans une espèce de machine à laver tout le temps où où, du coup tu n'as pas de recul sur les choses. Ouais. Voilà. Eh ben, ouais. c'est une super évolution, hein, parce que surtout en plus tu traînais des choses quand même assez lourdes depuis très longtemps. Ouais. Depuis très très longtemps. Bon, tu avais quand même déjà fait pas mal de travail sur toi avant d'entamer, avant de faire le pas avec cette régression. Hein. Ouais. Donc, tu avais des mécanismes déjà d'authentification sur, voilà, mais sur quand lesquels même, travailler. Mais quand même, je remarque que quand même en ayant fait du travail, bon voilà, de toute façon, on est toujours en travail, hein, je pense, tout le temps. Mais c'est surtout ça, quoi, le fait de voir les choses, enfin ok, voilà. Toi, tu es ça, et pour aller là où tu veux aller, regarde-toi tel que tu es, et voilà, il faut faire des choix, il faut. Tu peux ne pas les faire, hein, ces choix, c'est toujours pareil, on peut ne pas faire de. C'est nos décisions. Voilà, mais bon, voilà, il y a des moments où tu prends des choix, où tu te coupes peut-être un bras pour prendre des décisions, mais voilà, qu'est-ce qui t'accueille derrière et quelles sont les portes? Je veux dire, quand tu te coupes un bras comme ça, t'as l'impression que tu vas. Mais là, non, en fait, ça me fait pas cette impression-là d'avoir l'impression que je vais mourir. Mais avant, ça me faisait cette impression-là que quand je prenais une décision, que j'allais mourir. Et non, en fait, parce que derrière, il y a des portes qui s'ouvrent, quoi. Quand tu sais fermer des portes, quand tu sais lâcher, voilà, c'est aussi ça. C'est savoir lâcher des choses où tu as l'impression que si tu les lâches, tu vas mourir, ouais. Et en fait, non. Parce que ton âme, on appelle ça ton âme, ta conscience, en fait, elle sait ce qui est bon pour toi et que ce que toi, tu as l'impression que tu perds, non, c'est que tu lâches, mais tu gagnes. Tu te libères de tes peurs.
Voilà, et ça, c'est ça, quoi. Tu vois, il y a plein de peurs qui sont bling, 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 qui sont, C'est des déprogrammations, ça, c'est bien. qui sont pas sur la trappe, quoi. Et Super. une autre chose aussi assez intéressante, parce que au début là, au début, je parlais de ce qui s'est passé au niveau physique. Je voudrais parler aussi c'est une nuit où j'avais du mal à m'endormir et où j'avais des pensées, bon, j'avais des pensées qui circulaient, et où j'avais l'impression qu'il y avait moi qui était à côté et moi là. Et en fait, c'est une impression que j'avais tout le temps, depuis tout le temps que j'étais en dehors, à l'extérieur de moi. Et ce soir-là, en fait, je pensais à un truc. Et pendant que je pensais à un truc, cette pensée que j'avais, en fait, elle a été aspirée à l'intérieur de moi. Et en fait, je suis rentrée à l'intérieur de moi. Et ça, c'est super. Ça, c'était après la régression? Après la régression, ouais. D'accord. Ça a été après la régression. Et du coup, plus la même notion du temps par rapport au temps. Par rapport à la notion de temps où j'avais l'impression que je subissais le temps qui passait. Et en fait, là, je suis dans le temps que je vis. Mais ça a été... Alors, ce que j'ai trouvé super, c'est que c'est une sensation que j'ai éprouvée. Enfin, c'était presque physique, quoi. C'est de le sentir, d'arriver à le sentir physiquement, quoi. C'est pas une idée... c'est pas un truc intellectuel, quoi. Hmm. C'était vraiment une sensation physique de rentrer, de sentir son être enfin je sais pas quoi, hein, en fait une partie de soi qui est éthérique, hein, qui est immatérielle, mais de la sentir rentrer à l'intérieur de son corps physique. Voilà. Super. Frédéric, Ouais. t'as quelque chose à... Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou Rajouter, non, juste dire que par rapport à la session, je te trouve beaucoup plus posé, plus tranquille, plus même dans ta manière d'expliquer les choses, c'est plus ça a une continuité logique. Ouais, et il y a eu beaucoup de, comment dire, de libération de parole. Ma parole, parce que ça aussi, c'était un gros souci pour moi d'arriver à verbaliser les choses et pas de me retrouver chaque fois devant un mur où j'arrivais pas à sortir, où la parole n'arrivait pas à sortir. Et là, je sens vraiment que ma parole se libère. Donc on voit que c'est plus fluide. Et du coup, dans ma relation à l'autre, évidemment, bien évidemment, c'est complètement différent. Ouais. Évidemment. Ouais. tu te laisses plus faire? Eh ben non. Voilà. Voilà, bah oui, mais laisse plus faire, t'as les arguments, hein? Absolument. Ah, bah voilà. Et en fait, je pouvais les avoir avant, sauf qu'il y avait un blocage qui faisait que les arguments, ils y étaient plus. Et du coup, maintenant, ça désamorce plein de situations. Et puis même là, même que dans ma posture, et je veux dire, il y a des situations qui peuvent même pas se mettre en marche puisque la posture, elle est différente. Voilà. Super. Voilà. Bien. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes, quel serait ton conseil pour les personnes qui auront vu ta session, qui écoutent ton témoignage et voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors je dirais que c'est un beau travail, que bon de toute façon c'est pas, je suis pas arrivée à, hein, voilà, c'est une mise en et que c'est jamais terminé. Je dirais que vous faites un sacré boulot. Voilà, et, toute ma gratitude. Bah oui. Mais c'est pas tout seul, hein. On est accompagné, hein. Voilà. Et que je dirais, c'est quand même pas néanmoins, je dirais aux personnes qui peuvent écouter ce témoignage que c'est pas la baguette de Harry Potter, d'accord, hein, c'est pas parce qu'on fait une session que par magie tout va se dérouler à son insu, et je veux dire c'est du boulot, c'est un travail de mise en conscience, et c'est un travail de se regarder en face,
et que même si tu fais une session, si tu veux pas te regarder en face, tu peux faire ce que tu veux. Non, non, mais voilà. C'est vrai, c'est Faire vrai. C'est vrai. ce que tu veux, tu restes au même endroit. Sauf que Tout à voilà, fait. la session, elle met en marche des mécanismes, hein. C'est bon, c'est des mécanismes de mise en intégration physique. Mais si toi, tu veux pas que ces mécanismes ils se mettent en route, ils se mettront pas en route. C'est juste ça que je veux Tout dire. à fait. Et C'est ce que, ouais. et que c'est vraiment c'est pas facile. Il y a des jours où c'est C'est un difficile. choix. C'est un choix. C'est un choix. À un moment donné, c'est un choix et c'est pas la voie de la facilité. Mais à un moment donné, il faut se dire, il faut se demander si on a envie de continuer comme maintenant, Voilà, ou alors si on veut changer. c'est ça. Mais c'est du boulot. Oui, c'est On clair. veut changer, mais C'est clair. je veux dire, c'est du boulot, quoi. C'est pas, ça Moi, ne pas plus comme ça, quoi. exact. Descend J'aurais comme tendance à te dire que c'est autant du boulot à rester dans la même situation qu'avant. exactement. Parce que rester dans les vieilles situations, c'est du boulot aussi, hein, c'est des efforts, puis pour moi, voilà, je veux dire, ce travail-là que vous faites, c'est bon, c'est aussi dire que voilà, je vais travailler et je vais m'affairer à travailler là-dessus. C'est aussi faire honneur au travail. Enfin, tu vois, c'est aussi. C'est une implication personnelle. C'est pour ça qu'on Voilà. on insiste toujours Et à manger au cochon. avant une session ou après, enfin et après, hein, sur l'importance de l'implication des personnes qui font cette démarche. Elle est primordiale. Et je pense que c'est vraiment important que les gens voilà, se disent que c'est voilà, c'est pas parce que tu fais une gression que ta vie elle va voilà, que tout d'un coup bling, c'est bon là, non. tout va Rien de changer magique. sans que tu fasses des efforts. Bien. Bah oui. Tu vois, sans que tu fasses des choix, sans que tu tranches. Parce que là, c'est pareil, tu vois, tu es dans des situations où des fois, tu es obligé de trancher si tu veux avancer. Si tu veux pas avancer, comme tu dis, hein, Frédéric, on a toujours le choix. Bien sûr. De rester à l'endroit où on est, où on a le choix de... Bien sûr. Disons que quand on se rend compte, moi, comme je dis, quand on se rend compte qu'on a le choix, après, j'aurais tendance à dire un petit peu, on a interdiction de se plaindre si les choses ne fonctionnent pas comme nous on veut, parce que si on reste dans nos vieilles habitudes, c'est parce qu'on a décidé de rester dans nos vieilles habitudes. Absolument. Et bien à ce moment-là, on accepte, on a choisi, on vit pleinement, et c'est tout. Inutile de se dire après de se plaindre avec les autres et de se lamenter, etc. Exactement. Non. On a eu les clés, on les a pas utilisées, c'est notre droit parce qu'on a le droit de ne pas avoir envie de les utiliser. On a le choix. C'est clair. Mais à ce moment-là, eh bien, les lamentations, les plaintes, etc. Eh bien, il faut les mettre de côté. Voilà. Et voilà. Et donc il y a du renoncement. De toute façon. Fait. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment mon message et vraiment toute ma gratitude. Merci. Eh ben, bravo à toi aussi. Lumineux, voilà. Bravo à toi aussi parce que nous on a apporté une petite graine dans ton océan. Après il faut les faire germer, voilà. Après il faut les faire germer. C'est ça. Et en prendre soin. Les entretenir après. Les arroser. Prendre soin et apprendre la valeur des choses. Ouais. Ok. Voilà. Autre chose? Non. Je trouve que c'est déjà pas mal. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Ouais. Je remercie beaucoup Frédéric aussi. Merci à vous. Qui a été ton télépathe et qui a été mes yeux, grâce à. Hein et puis je vais arrêter l'enregistrement et puis je vous dis à bientôt. Un travail d'équipe. Eh oui, toujours. Allez, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Bonne continuation. Merci.